Le petit exercice du jour. A, B et C sont trois entiers naturels strictement positifs qui vérifient A plus B plus C est égal à 23 et PGCD de A et B plus PGCD de B et C plus PGCD de C et A vaut 9. Combien vaut la somme de toutes les valeurs distinctes possibles de A au carré plus B au carré plus C au carré? Vous disposez de 5 possibilités. 259, 438, 516, 625 et 687. Bon courage! Pour commencer, dans chaque cas que je vais étudier, je vais supposer que je classe A, B et C pour faire en sorte que le PGCD de AB est plus petit ou égal au PGCD de BC qui est lui-même plus petit ou égal au PGCD de CA. Je vais donc pouvoir créer un tableau avec dans la première colonne PGCD de AB, dans la deuxième colonne PGCD de BC et dans la troisième colonne PGCD de CA. Alors je commence, donc on a 1, 1, 7, 1, 2, 6, à chaque fois la somme est égale à 9, 1, 3, 5, 1, 4, 4, 2, 2, 5, 2, 3, 4, et enfin 3, 3, 3. Là, effectivement, j'ai bien couvert l'ensemble des possibilités visant à obtenir la condition d'ordre dans les PGCD et le fait que la somme des PGCD est égale à 9. Mais avant de commencer réellement les hostilités, je vais faire une remarque qui va me permettre de gagner du temps et d'économiser de l'énergie. Alors, quelle est cette remarque? Prenons la deuxième ligne, c'est-à-dire PGCD de AB est égal à 1, PGCD de BC est égal à 2 et PGCD de CA est égal à 6. Comme le PGCD de BC est égal à 2, ça signifie que forcément B est pair et C est pair. De la même manière, étant donné que le PGCD de C et A vaut 6, cela signifie que forcément C est pair et A est pair. Et leur PGCD devrait être un multiple de 2. De plus, dans ces cas-là, eh bien, les trois nombres sont pairs, donc A plus B plus C est donc un nombre pair, ce qui est impossible, puisque d'après l'énoncé, A plus B plus C égale 23. Alors, généralisons un peu. Ceci signifie quoi? Eh bien, que si on a parmi les trois PGCD deux nombres pairs, eh bien, cela signifie que le troisième doit lui aussi être pair. Ce qui est impossible, car la somme vaut 9. Nous allons donc pouvoir supprimer les lignes où apparaissent des PGCD pairs. Et enfin, si on prend le PGCD de AB égale à 3, le PGCD de BC est égal à 3 et le PGCD de CA est égal à 3, eh bien alors dans ces cas-là, A plus B plus C est un multiple de 3, ce qui est impossible puisque 23 n'est pas divisible par 3. Si bien qu'on se retrouve avec seulement deux cas à étudier. Nous allons donc nous intéresser au premier des deux cas. PGCD de AB est égal à 1, PGCD de BC est égal à 1 et PGCD de CA égale 7. Je vais commencer par prendre pour valeur de C 7 et valeur de A 7. J'ai bien le PGCD de A et de C qui vaut 7. Alors si on regarde bien, 7 plus 7, 14, pour aller à 23, il manque 9. Et que remarque-t-on? Le PGCD de 7 et de 9 vaut 1. C'est bon. Le PGCD, bien sûr, de 9 et de 7, du coup, vaut également 1. Toutes les conditions sont vérifiées. Cette solution est possible. Et dans ce cas-là, nous avons A au carré plus B au carré plus C au carré qui vaut 49 plus 81 plus 49, c'est-à-dire 179. Autre possibilité, je garde C est égal à 7, mais par contre, je vais prendre A est égal à 14, 2 fois 7. Donc, le PGCD de A et de C vaut bien 7, et 14 plus 7, 21, pour aller à 23, il manque 2. Et que remarque-t-on? Le PGCD de A et de B, ici, ne vaut pas 1, mais vaut 2. Donc, impossible. Après, je pourrais très bien prendre pour A 21, par exemple. Alors, déjà 21 et 7, 28, ça dépasse 23. Donc, pour le premier des deux cas, eh bien, la seule possibilité, c'est A au carré plus B au carré plus C au carré égale 179. Donc, deuxième cas possible. On a le PGCD de AB qui vaut 1, le PGCD de BC qui vaut 3, et le PGCD de CA qui vaut 5. Donc, la même démarche que tout à l'heure, je vais prendre pour C 5, pour A 5, et pour B 13.
Mais là, on voit que c'est impossible, parce que le PGCD de 13 et de 5 vaut 1, qui est différent de 3. Ensuite, je prends C est égal à 5, A est égal à 10, et B est égal à 8. C'est impossible pour la même raison. Le PGCD de 8 et de 5 vaut 1. Puis je prends C est égal à 5, A est égal à 15, et B est égal à 3. C'est toujours impossible pour les mêmes raisons. Le PGCD de 3 et de 5 vaut 1. Bon, allez. Il ne nous reste plus grand chose à voir. On va d'abord prendre C est égal à 10, A est égal à 5 et B est égal à 8. Le PGCD de A et C vaut bien 5. Par contre, le PGCD de B et C ne vaut pas 3, mais 2. Ensuite, nous prenons C est égal à 10, A est égal à 10 et B est égal à 3. Exactement pareil, le PGCD de 3 et de 10 est égal à 1. Et enfin, on termine avec C est égal à 15, A est égal à 5 et B est égal à 3. Et là, contre toute attente, le PGCD de 5 et de 3 vaut 1, le PGCD de 3 et de 15 vaut 3, et le PGCD de 5 et de 15 vaut 5. Donc, cette proposition est valide. Et dans ce cas, nous avons A au carré plus B au carré plus C au carré égale 25 plus 9 plus 225, c'est-à-dire 259. Et comme conclusion, la somme de toutes les valeurs distinctes de A au carré plus B au carré plus C au carré vaut donc 259 plus 179, c'est-à-dire 438. La bonne réponse était la réponse B.